Conrad le barbare. Rien que le nom, on imagine tout de suite le fracas des armes, la fureur des combats, n'est-ce pas? Et pourtant, et si derrière la légende se cachait une histoire complètement différente? Et voilà, d'entrée de jeu, cette phrase vient tout dynamiter. Pacifique? En quête de sens? On est bien en train de parler d'un barbare? Là, on s'éloigne radicalement du cliché habituel, c'est clair. Du coup, la question se pose, et elle est centrale. Mais qui est vraiment cet homme? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer, en se plongeant dans les textes. Alors, pour bien comprendre le personnage, il faut plancer le décor. On est dans le sud colonien. C'est un monde complexe, chargé d'histoire, et c'est là que le parcours de Conrad va commencer. D'ailleurs, l'histoire ne débute pas directement avec Conrad. Non, elle commence avec des aventuriers. Et leur but, ce n'est pas un trésor ou la gloire. C'est la vérité sur cet homme. Parce que ce barbare, apparemment, serait la clé de leur propre quête. Le mystère ne fait que s'épaissir. Et pour avoir des réponses, ils ne vont pas dans une bibliothèque. Non, non, ils vont trouver un témoin direct, quelqu'un qui était là. Et c'est là que l'analyse devient tout de suite beaucoup plus personnelle. Et voici notre source. Ener George Comay, c'est un ascète, devenu immortel, qui a été l'un des tout premiers à suivre Conrad. Il l'appelle même son maître. C'est donc à travers ses yeux qu'on va découvrir le vrai visage du barbare. Alors, pour bien comprendre le cheminement de cet ascète, il y a un concept super important à saisir, le koan. Ce n'est pas juste une devinette, c'est une énigme spirituelle, une sorte de question à méditer, à vivre, pour élargir sa conscience. Et là, tout s'éclaire. Le koan personnel de Comay, sa quête de toute une vie, c'était justement de trouver ce fameux guerrier pacifique. Son destin est donc complètement lié à celui de Conrad. Ça le présente moins comme une brute et plus comme une figure presque prophétique. Bon, maintenant, on attaque le cœur du sujet. On va déconstruire un peu le mythe. On s'attend à du sang, de la fureur, mais la réalité, elle est bien plus terre à terre. D'un côté, il y a le mythe, la rage du barbare, une force de la nature qu'on ne peut pas contenir, on la subit, point. Et de l'autre côté, la réalité. À son retour, sa compagne Barbara l'accueille avec un simple « tu tombes bien, il y a du linge à étendre ». Cet échange, il est à la fois drôle et tellement humain. Il en dit beaucoup plus que n'importe quelle grande épopée. Et sa vie de tous les jours, elle confirme cette image. Il élève sa fille, il fait des corvées, il aide ses voisins à construire leur maison. Bref, ce n'est pas vraiment la vie d'un conquérant. C'est celle d'un père, d'un voisin, d'un membre de sa communauté. Et son métier dans tout ça, loin, très loin du seigneur de guerre. En fait, il est milicien à la porte de la cité. Un boulot payé, où il a du mal à joindre les deux bouts. Ça le rend finalement assez proche de nous. Alors, comment est-ce qu'un homme à la vie si ordinaire est devenu une telle légende? C'est ce qu'on va voir. Son destin, en fait, ce n'est pas celui d'un destructeur, c'est celui d'un bâtisseur, qui a été forgé par les épreuves. Regardons un peu sa trajectoire. Tout part du siège de Porquerolles. Il survit, il guide les rescapés, il devient une figure de la rébellion, il doit s'exiler pour finir par fonder un tout nouveau royaume. C'est un parcours héroïque, oui, mais qui part de la survie, pas de la soif de conquête. Et ça, c'est vraiment le point crucial. L'ascète insiste dessus. Son royaume, il le bâtit de ses propres mains. Il ne l'a pas pris par la force, non, il l'a créé, à force de résilience, de survie et de volonté de bâtir quelque chose. Ce qui nous amène à la nature même de son héritage. Qu'est-ce qui rend son royaume si particulier? C'est quoi, au fond, la vérité de ce guerrier? Son royaume, en fait, il n'est pas défini par des frontières, mais par des principes. Toutes les croyances sont permises, le libre arbitre est encouragé, il a même réussi à établir des relations de respect avec les dragons. C'est un vrai projet de société, en fait. Et là, la boucle est bouclée. Le koan de l'ascète est enfin résolu. Conrad était bel et bien ce guerrier pacifique. Sa destinée, ce n'était pas de conquérir par les armes, mais de construire une paix basée sur la liberté et le respect. Le koan est résolu. On pourrait croire que l'énigme est terminée. Mais le texte nous pousse à regarder encore plus loin, vers une vérité qui serait, dit-on, plus simple et en même temps bien plus vertigineuse. Et si tout ce parcours épique, la survie, la rébellion, la fondation d'un royaume, si tout ça n'était finalement que le reflet d'un combat bien plus grand? Et si la plus grande bataille de ce guerrier pacifique, la vraie, eh bien s'il l'avait menée à l'intérieur de lui-même?